Bonjour à chacun, chacune, heureuse de vous retrouver. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la question du travail qui me tient tellement à cœur. Hier, j'ai entendu à la radio Sylvaine Perrassin qui présentait son livre Le salaire de la peine, le business de la santé au travail. Et elle exposait le fait qu'aujourd'hui, le travail, du moins l'objectif du travail, ce n'est plus de construire des tables, des fauteuils ou des Legos, mais bien d'obtenir un résultat financier. En tout cas, c'était ce qu'elle exposait. Et ça m'a fait penser à cette histoire de personnes qui se déplacent sur un chantier et qui rencontre un premier ouvrier et qui lui demande quel est ton métier à toi. Et ce premier ouvrier lui dit ben moi, en fait, je taille des pierres. Voilà, j'en taille une, puis j'en taille deux. Et moi, mon métier, en fait, c'est de tailler des pierres et de les tailler de la façon la plus juste et la plus précise possible pour que mes collègues puissent les utiliser. Et puis la personne continue son chemin et rencontre un autre tailleur de pierre et il lui dit ah ouais, donc toi tu tailles des pierres. Oui, on peut dire ça, mais en fait, moi mon métier c'est plutôt de construire des arcs, de construire des édifices. Là, je construis une cathédrale. Ah ouais, donc en fait, ton métier c'est constructeur de cathédrale. Ouais, c'est ça, je construis des cathédrales. Et la personne reprend son chemin et rencontre un troisième constructeur de cathédrale et lui dit donc toi, si je comprends bien, tu es constructeur de cathédrale. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Euh, oui, effectivement, là je construis une cathédrale, mais moi je crois que pour moi mon métier c'est de construire des ponts entre la terre et le ciel. J'adore cette histoire qui me met en lien avec le sens que chacun met à son travail à partir d'une action qui peut être la même et, euh, et l'estime de soi, la fierté qui peut en découler. On ne met pas le même sens dans nos actions et on construit son estime de soi à partir du moment où on trouve du sens dans son travail. Et du coup, ça génère de la fierté, de l'allant, de la motivation, l'envie de se lever le matin, quoi. Et de se dire qu'on se lève le matin pour quelque chose. Et en même temps, effectivement, aujourd'hui, dans les projets d'entreprise, le fait de construire une table, un fauteuil ou des Legos, c'est parfois beaucoup moins mis en avant que le fait d'être le premier sur un marché concurrentiel, d'être le plus gros, d'atteindre X millions, milliards de chiffres d'affaires. Alors en tant que préventeur, je peux m'asseoir et pleurer. En fait, c'est pas ma nature de m'asseoir et de pleurer. Je peux écouter. J'aime écouter, mais je me rends compte que c'est pas totalement ma place et du coup, je suis ravie qu'il y ait des personnes comme Sylvaine Perragin et d'autres euh, qui vont être voilà, qui vont exercer leur métier de thérapeute pour accompagner ces personnes qui souffrent dans le travail. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'éclairer les marges de manœuvre que chacun peut trouver dans son espace de travail. Et son espace de travail, d'une certaine façon, quelles que soient les contraintes, il le crée à partir de ses choix. Quand j'ai terminé mon DUT de chimie, un certain nombre de mes compagnons d'études
me disaient: «Ah, moi, je veux retourner en école, je veux faire une école d'ingénieur après parce que je ne pourrais pas supporter d'être sous la responsabilité de quelqu'un qui va me dire ce que j'ai à faire.» Et à l'époque, moi, j'avais dit: moi, je vais arrêter là, de toute façon, que je sois technicienne, ingénieure ou présidente de la République, il y aura des contraintes et, et du coup, d'autres vont influer sur la façon dont je vais faire mes choix. Et en même temps, je ferai mes choix comme j'ai envie de les faire. De la même façon, je suis assez inspirée par ce qu'on appelait du temps des douaniers entre frontières en Europe, de la grève du zèle. Pour moi, c'est vraiment une façon, telle que je me la suis racontée à l'époque où j'avais découvert ça, c'est une façon de reprendre les marges de manœuvre sur son travail et, en s'appuyant sur le prescrit, donner un autre sens à des actions qui étaient prescrites. La grève du zèle, c'est une façon de réinterroger le sens du travail, de réinterroger la compétence. Parce qu'au fond, le douanier, ça va être sur son intuition, sur des choses plus ou moins conscientes, sur son professionnalisme, qu'il va, ou du moins qu'il allait, euh, creuser l'observation d'un véhicule et poser des questions pour éventuellement détecter une fraude éventuelle. En tant que préventeur, et en lien aussi avec le business de la santé au travail, je me rends compte que les personnes les plus à même de trouver leurs solutions, celles qui sont applicables pour elles, celles qui sont justes, celles qui sont appropriées à un moment donné, c'est bien le personnel lui-même. Et ce que j'ai adoré, en tant que préventeur et en tant que rédacteur de procédures, lorsque j'étais en recherche et développement en chimie, c'était de travailler avec les personnes qui allaient appliquer ces procédures, m'appuyer sur leur expertise. Ce dont je me rends compte avec mes cadres de référence professionnels que sont la communication non violente et la sociocratie, la théorie organisationnelle de Berne aussi, c'est que ce sont des approches qui redonnent à chacun son pouvoir d'agir, l'aptitude à faire des choix avec ses compétences et son professionnalisme, et ainsi même prendre plaisir au travail qu'il ou qu'elle fait. C'est une façon pour moi de retrouver de la motivation et de l'estime de soi dans le travail. À une époque où le burn-out, la démotivation, l'absentéisme inquiètent et soulèvent la question de la pathologie du travail, j'ai vraiment envie de rappeler combien, en tant que consultant, formateur, coach, facilitateur, nous sommes là pour proposer le véhicule qui permettra à ces experts du travail de trouver leurs propres solutions. Merci de votre écoute et très bonne journée.